appelle la norme de qualité environnementale. C'est-à-dire qu'on a déterminé un seuil. Si la concentration de la molécule est en dessous, on considère qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement et la santé humaine. Si la concentration est au-dessus, on considère qu'il y a un risque pour l'environnement et la santé humaine. Et là, des mesures doivent être prises dans ce cas-là pour réduire le risque. Voilà ce que dit la législation et la réglementation. Donc actuellement, il y a une directive qui s'appelle la directive cadre sur l'eau, qui est en place depuis 2000, qui a été votée en 2000, qui est en place seulement depuis 2008. Et l'objectif de cette directive, c'est qu'en 2015, toutes les masses d'eau européennes, c'est-à-dire les eaux de surface, en fait, les eaux sont divisées en masses d'eau. Masse d'eau côtière, masse d'eau de rivière, etc., en fonction du bassin versant, enfin en fonction des typologies, on va dire, de chacune des masses d'eau. Et chaque masse d'eau se doit d'avoir atteint le bon état écologique et chimique. En 2015. On sait déjà qu'aujourd'hui, la moitié de ces masses d'eau n'atteindra pas cet état-là. Parce qu'on a plusieurs contaminants qui dépassent les normes de qualité environnementale. Donc on se fixe une norme dont on sait qu'on ne pourra pas la respecter. On se fixe, c'est un objectif là. D'accord. Donc il sera difficilement accessible. Ça on le sait maintenant. Quand elle a été votée en 2000, et donc rédigée en 1995 sans doute, on pensait que c'était probablement possible. Mais la mise en place d'un projet comme ça à l'échelle européenne, ça coûte des milliards en termes d'analyse, parce qu'on analyse quand même 41 molécules à des concentrations proches du nanogramme ou de la dizaine de nanogrammes, c'est-à-dire des laboratoires performants, des coûts d'analytique très chers. Il y a des coûts de prélèvement, bien sûr. Et puis il y a des coûts de gestion de toutes ces données-là. Il faut des bases de gestion, des bases de données énormes. Et tous les pays jouent le jeu. Tous les pays européens jouent le jeu. Tous les pays européens se sont engagés et ont signé la directive. C'est une directive européenne. Et vous savez que quand un pays ne respecte pas ses engagements en Europe, il peut être soumis à des rétorsions, des amendes, des rappels à l'ordre.